Laisse-moi te partager quelque chose d'essentiel dès maintenant. Il existe une vérité que tu dois saisir aujourd'hui. Aucune force sur cette terre ne peut stopper ce que Dieu prépare pour toi en ce moment même. Les circonstances actuelles, les voix qui sèment le doute dans ton esprit, les retards qui semblent interminables, rien de tout cela ne peut freiner ce que le Seigneur a décidé de manifester dans ta vie, et sache que tu te trouves précisément à l'endroit où tu dois être. Bienvenue dans cette communauté de foi, je suis profondément reconnaissant de ta présence ici. Cet instant que nous partageons ensemble dépasse le simple hasard, c'est un rendez-vous divin orchestré par le Très-Haut, une pause sacrée durant laquelle Dieu désire te parler directement, te restaurer et te rappeler que tu n'es jamais seul dans tes combats. Avant de plonger dans cette puissante prière qui va transformer ta journée, permets-moi de te guider vers un petit geste de foi qui changera tout. Je t'encourage à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner à Unis dans le Christ, car cet acte simple nous unit dans une chaîne de prière mondiale où chaque voix compte, où chaque foi s'additionne. En t'abonnant et en activant la cloche de notification, tu donnes une force immense à cette chaîne, tu permets à ces prières de toucher encore plus de cœurs brisés, de rejoindre encore plus d'âmes en recherche de paix. N'oublie pas également de consulter le lien dans la description pour découvrir d'autres ressources qui nourriront ta foi quotidiennement. Cela me permet de continuer à prier avec toi, jour après jour, de t'accompagner dans tes moments de joie comme dans tes vallées d'ombre. Prépare maintenant ton cœur, ouvre ton âme, car Dieu a quelque chose de grand pour toi aujourd'hui, quelque chose qui dépassera tes attentes les plus folles. Commençons ensemble par méditer sur ces paroles éternelles, ces versets qui ont traversé les siècles pour arriver jusqu'à toi ce jour. Le psaume 23 nous dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages pleins de vie. Il me dirige près des eaux paisibles qui rafraîchissent mon âme fatiguée, il restaure mon être intérieur quand je suis brisé. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom glorieux, pas à cause de mes mérites mais à cause de sa fidélité. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, dans ces moments sombres où tout semble perdu, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi Seigneur, ta houlette et ton bâton me rassurent dans la tempête, tu me protèges et me guides. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, devant ceux qui ont douté de moi, devant ceux qui m'ont rejeté. Tu oins ma tête d'huile précieuse et ma coupe déborde de bénédictions innombrables, de grâces inattendues, de miracles quotidiens. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le psaume 91 déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant dans une sécurité absolue. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je place toute ma confiance sans hésitation. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, des pièges invisibles que l'ennemi tend sur ton chemin. De la peste et de ses ravages destructeurs, il te couvrira de ses plumes comme une mère protège ses petits. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes protectrices, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse impénétrable. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit qui paralysent, ni la flèche qui vole de jour pour te blesser. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi sans prévenir. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint car tu es sous la protection divine. Maintenant que ces paroles sacrées sont déposées dans ton cœur comme des semences de foi, laisse-moi te parler intimement. Tu sais, il existe des jours où tout semble figé dans le temps, où tu avances mais rien ne bouge autour de toi. Les portes restent fermées malgré tes prières, les réponses tardent à venir malgré ton attente, les rêves paraissent lointains et inaccessibles. Peut-être que tu regardes autour de toi et tu vois d'autres réussir pendant que toi, tu luttes encore dans l'ombre. Et tu te demandes dans ton cœur, Seigneur, est-ce eux que tu m'as oublié dans cette épreuve qui n'en finit pas? Mais aujourd'hui, je suis ici pour te rappeler quelque chose de fondamental qui changera ta perspective. Ce que Dieu prépare pour toi ne dépend absolument pas de l'approbation des autres, de leur validation ou de leur reconnaissance. Ce qu'il construit en secret pour ta vie, dans les coulisses de ton histoire,
aucun être humain ne pourra l'arrêter. Aucune circonstance difficile, aucune attaque de l'ennemi ne pourra freiner ce que le ciel a déjà signé en ta faveur. Aucune barrière n'est assez grande, aucun obstacle n'est assez haut pour bloquer ce que le ciel a décrété pour toi. Tu sais pourquoi tu peux avoir cette assurance inébranlable, parce que quand Dieu veut bénir quelqu'un, il ne demande l'autorisation à personne sur terre. Et même si tout semble en retard selon ton calendrier humain, même si les choses paraissent aller à contre-courant de tes prières, Dieu est en train de poser les fondations solides d'un témoignage qui dépassera tout ce que tu imagines aujourd'hui. Il ne fait jamais les choses à moitié, il est un Dieu d'excellence qui achève toujours ce qu'il commence. Tu n'as peut-être pas vu encore la table dressée, mais elle est là, elle est en préparation dans les lieux célestes. Et elle n'est pas dressée dans un coin tranquille où personne ne la verra, elle est dressée devant tes ennemis. Ceux qui ont douté de ton appel, ceux qui t'ont blessé profondément, ceux qui pensaient que tu étais fini, ils verront. Pas pour ta gloire personnelle, mais pour que la gloire de Dieu éclate dans ta vie comme un feu dévorant. Oui, il y aura des obstacles sur ta route, oui, tu traverseras la vallée sombre, mais même dans cette vallée il est avec toi. Même quand tu pleures la nuit dans le secret de ta chambre, il te tient la main avec tendresse. Même quand tu n'as plus de force pour continuer, et sa puissance divine vient se poser là, précisément là où tu faiblis. Il faut que tu entendes ça aujourd'hui et que tu le graves profondément dans ton esprit, ta coupe va déborder. Et je ne parle pas seulement de finances, de travail ou de projets matériels, je parle de paix intérieure qui surpasse toute intelligence. Je parle de joie véritable, de la certitude tranquille que tu es porté par des bras éternels, aimé d'un amour infini, protégé par une puissance invincible. Il y a une abondance qui vient vers toi, une abondance spirituelle que personne ne pourra te voler, même dans l'épreuve. Les retards ne sont pas des refus divins, c'est eux que Dieu t'a promis, il l'accomplira au temps parfait, au moment opportun. Il n'est pas homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir de ses promesses, sa parole est immuable et éternelle. Et tu sais quoi, pendant que tu te demandes quand cela arrivera enfin, Dieu te façonne dans le secret. Il affine ton cœur comme l'or dans le creuset, il prépare l'environnement favorable, il éloigne les pièges mortels. Il t'équipe des armes spirituelles dont tu auras besoin pour la saison qui vient, alors lève les yeux vers le ciel. Même si tu ne vois encore que l'ombre de la bénédiction, la lumière n'est pas loin, elle approche rapidement. Chaque prière que tu as faite dans la foi, chaque larme que tu as versée dans le secret, Dieu les a vues et comptées. Chaque moment où tu as cru sans rien voir de tangible, Dieu l'a enregistré dans son livre céleste. Et le jour vient, et il vient bientôt, où tu comprendras que tout avait un sens divin, même l'attente douloureuse. Tu es en train de marcher vers une saison nouvelle que rien ne pourra arrêter, pas même les forces des ténèbres. Pas parce que tu es fort en toi-même, mais parce que Dieu est fidèle et sa fidélité ne dépend pas de ta performance. Et ce qu'il a commencé en toi, il le terminera jusqu'au bout, il n'abandonne jamais une œuvre en cours. Aujourd'hui, choisis de croire malgré les apparences contraires, choisis de garder ton cœur tourné vers le ciel. Choisis de déclarer avec autorité, je ne crains rien car tu es avec moi, ta présence est ma force. Parce que c'est là, dans cet abandon total à sa volonté, que tu verras des miracles éclore comme des fleurs au printemps. Rien, je dis bien rien dans l'univers visible ou invisible, ne pourra t'empêcher de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Alors reste ferme sur le rocher de ta foi, attends-toi à lui avec patience et persévérance, il n'a pas fini d'écrire ton histoire. Et maintenant je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin, à ne pas partir avant le moment crucial qui approche. Parce que ce qui vient, la prière que nous allons vivre ensemble est le cœur de tout ce que tu viens d'entendre. C'est là que les mots deviennent feu dévorant, que les promesses deviennent vie manifestée dans ton quotidien. C'est dans cette prière que les chaînes tombent et que le ciel s'ouvre au-dessus de ta situation. Reste jusqu'à la fin, ce n'est pas la fin de cette vidéo, c'est le début de ta transformation spirituelle profonde. Mon ami, ma sœur bien-aimée en Christ,
Avant que nous poursuivions ensemble cette prière précieuse, j'aimerais te proposer quelque chose de simple mais puissant. Tu sais, ici sur Unis dans le Christ, nous ne sommes pas seuls dans notre combat, il y a des milliers de personnes partout dans le monde qui vivent ce moment avec toi en ce moment même, qui prient en même temps que toi, qui espèrent comme toi, qui pleurent parfois les mêmes larmes, et qui attendent aussi que Dieu agisse dans leur vie de manière tangible. C'est une grande famille spirituelle, unie par la foi en Jésus-Christ, alors si ton cœur te le permet aujourd'hui. Je t'invite à écrire ton prénom dans les commentaires juste en dessous, tu peux aussi y ajouter celui d'un proche. Quelqu'un que tu veux voir béni par le Seigneur, protégé par ses anges, guidé par son Esprit Saint. Et si tu vois le message de quelqu'un d'autre dans les commentaires, n'hésite pas à lui répondre avec amour. Même avec un simple « je prie pour toi », un petit mot peut réchauffer un grand cœur blessé, c'est ça semer l'amour du Christ. Et si tu veux qu'on prie pour une situation en particulier, un enfant malade, un souci de santé grave, une situation financière compliquée, tu peux l'écrire aussi en toute confiance, rien n'est trop petit ni trop grand pour notre Dieu. Et ici sur Unis dans le Christ, nous prions ensemble, les uns pour les autres dans l'unité, c'est une vraie chaîne d'espérance. Enfin n'oublie pas d'appuyer sur le petit bouton j'aime, ce n'est pas juste pour faire joli ou pour les statistiques. C'est pour dire oui je suis là, je crois en la puissance de cette prière, je m'unis à cette intercession collective. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, clique sur le mot s'abonner juste en dessous de la vidéo. Ainsi tu recevras les prochaines prières, et chaque jour tu pourras marcher un peu plus dans la foi et la paix du Christ. On continue ensemble d'accord, le plus beau moment arrive maintenant, le moment de la prière puissante qui change tout. Prépare ton cœur à recevoir, Dieu est là avec nous, sa présence remplit cet espace, avant que nous commencions cette prière puissante. Je t'invite à prendre un petit moment pour te préparer spirituellement, trouve un endroit calme si possible, un coin tranquille, où tu peux être en paix avec le Seigneur, loin du bruit et des distractions, même si ce n'est que pour quelques instants sacrés. Respire profondément l'air de la grâce, relâche les tensions de ton corps et de ton esprit, ouvre ton cœur comme une fleur. Et si c'est possible pour toi maintenant, prépare aussi un verre d'eau, oui un simple verre d'eau pure. Car pendant la prière qui va suivre dans quelques instants, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau avec sa puissance. Et quand tu la boiras avec foi, ce ne sera pas juste de l'eau ordinaire, ce sera un symbole prophétique. Un signe de foi vivante, comme un canal de bénédiction divine, de guérison miraculeuse, de paix surnaturelle. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, Dieu peut transformer cette eau en source de renouveau. Pour ta vie entière, ton corps physique, ton esprit tourmenté, alors prends ce verre maintenant, pose-le près de toi. Et prépare ton âme à recevoir, ce qui s'en vient maintenant est un moment sacré qui marquera ta vie, la prière commence. Reste avec moi dans la présence du Seigneur, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, en cet instant sacré je viens devant toi humblement. Les genoux de mon cœur pliés en signe de révérence, avec une foi humble mais solide comme le roc. Parce que je sais que tu es présent ici même, dans ce moment précis, dans cet espace de prière que nous créons ensemble. Tu n'es pas un Dieu lointain, indifférent aux souffrances humaines ou silencieux face aux cris, tu es un Père proche. Attentif à chaque détail de nos vies, aimant d'un amour inconditionnel, tu es celui qui voit tout. Qui connaît chaque pensée secrète, chaque larme cachée versée dans la nuit, chaque soupir que personne n'entend sur terre. Tu es le seul qui peut tout changer en un instant, d'une seule parole sortie de ta bouche, et aujourd'hui je te prie. Avec tout ce que je suis, en m'appuyant sur la vérité de tes psaumes, en m'accrochant à cette promesse éternelle. Personne ne pourra arrêter ce que tu prépares pour moi, car oui Seigneur comme il est écrit dans le psaume 23. Tu es mon berger fidèle, je ne manquerai de rien, même si parfois mon regard limité me trompe sur la réalité. Même si les circonstances présentes me font douter de tes promesses, je choisis de croire que tu es en train d'agir.
Tu me fais reposer dans des pâturages verdoyants, même au milieu de la fatigue accumulée et des épreuves répétées. Tu m'emmènes près des eaux paisibles quand mon âme est agitée par les tempêtes de la vie. Tu es celui qui restaure mon cœur quand il est brisé en 1000 morceaux, celui qui redonne souffle à mes espoirs éteints. Tu me conduis dans le chemin juste, pour l'amour de ton nom glorieux, pas parce que je le mérite par mes œuvres. Pas parce que je suis parfait ou sans péché, mais parce que tu es fidèle à tes promesses immuables. Et même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, cette vallée qui prend tant de formes différentes. La solitude écrasante, la maladie qui ne guérit pas, les dettes qui s'accumulent, la trahison de ceux qu'on aimait. Les portes fermées malgré mes efforts, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi à chaque instant. Ta houlette me corrige avec amour, ton bâton me protège des dangers, et je me sens en sécurité même dans le tumulte. Tu dresses une table devant moi, Seigneur, en présence de mes ennemis, pas loin d'eux mais devant eux. Devant ceux qui doutaient de mon appel, qui critiquaient mes choix, qui voulaient me voir tomber dans l'échec. Tu oins ma tête d'huile précieuse, et ma coupe déborde de bénédictions, elle déborde de ta paix qui surpasse l'entendement. De ta joie qui est ma force, de ton amour inconditionnel, de ton pardon gratuit, elle déborde aussi de bénédictions visibles et invisibles. Et je proclame aujourd'hui avec autorité que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie sur terre. Et que je demeurerai dans ta maison, dans ta présence glorieuse, à jamais pour l'éternité, Seigneur, je te rends aussi grâce. Pour les paroles puissantes du psaume 91, tu es mon refuge inébranlable, mon abri sûr dans la tempête. Je ne cherche pas une protection humaine limitée, car tu es le Très-Haut, le Tout-Puissant qui règne sur tout. C'est toi que je choisis de proclamer comme ma forteresse imprenable, mon Dieu en qui je me confie sans réserve. Tu me délivres du filet de l'oiseleur, de ces pièges invisibles que l'ennemi tend sur mon chemin de vie. De la peste qui détruit en secret les âmes, tu me couvres de tes plumes comme un aigle protège ses aiglons. Et sous tes ailes puissantes, je trouve un refuge sûr, ta fidélité est un bouclier et une cuirasse impénétrable. Je ne crains plus la terreur de la nuit qui paralyse les cœurs, ni la flèche qui vole de jour pour blesser. Je ne crains ni la maladie qui rôde, ni la jalousie des hommes, ni les paroles mauvaises, ni l'injustice du monde. Même si 1000 tombent à mon côté gauche et 10 000 à ma droite, je déclare avec foi que cela ne m'atteindra pas. Je suis sous ta main protectrice, je suis caché en toi, et je verrai de mes propres yeux le fruit de ta justice. Et la ruine de ceux qui s'opposent à ton plan parfait, parce que j'ai fait de toi, ô Éternel, mon refuge unique. Tu m'as promis dans ta parole qu'aucun mal ne m'arrivera, qu'aucun fléau n'approchera de ma maison et de ma famille. Tu envoies tes anges gardiens pour me garder dans toutes mes voies, pour me protéger du danger. Ils me portent dans leurs mains, me protègent des chutes, me guident sur le bon chemin, même si je foule le lion et le serpent. Rien ne pourra me détruire définitivement, car ta main est sur moi, et aujourd'hui Seigneur je proclame cela avec assurance. Personne ne pourra arrêter ce que tu es en train de faire dans ma vie en ce moment même, pas même moi avec mes doutes. Pas même les critiques blessantes, les mauvaises intentions des jaloux, les blocages spirituels ou les obstacles matériels. Ce que tu as prévu pour moi depuis la fondation du monde, c'est déjà écrit dans ton livre, ce que tu construis est solide. Et même si je ne vois pas encore le bout du chemin, je crois fermement que tu travailles déjà dans les coulisses de ma vie. Seigneur, je te prie maintenant pour cette personne qui écoute cette prière avec moi en ce moment. Tu connais son cœur mieux qu'elle-même, ses combats quotidiens, ses larmes versées en silence dans la nuit. Peut-être qu'elle se sent oubliée par le monde, rejetée par les siens, bloquée dans une situation sans issue. Peut-être qu'elle attend depuis longtemps une réponse, mais toi Seigneur tu n'as pas oublié, jamais tu n'oublies tes enfants. Au contraire, tu es en train de préparer une table pour elle, un nouveau départ rempli d'espoir, une nouvelle saison de bénédiction. Je te demande mon Dieu Tout-Puissant, d'ouvrir les portes qu'aucun homme ne pourra fermer, les portes de provision et de faveur.
Je te supplie d'éloigner les esprits de confusion qui troublent les pensées, de peur qui paralyse, de découragement qui affaiblit. Je te demande de poser ta paix surnaturelle dans son foyer, dans son esprit tourmenté, dans ses relations brisées. Je te demande d'envoyer ton Esprit Saint pour la relever quand elle tombe, l'inspirer dans ses décisions, l'équiper pour la bataille. Seigneur, s'il y a dans sa vie des chaînes invisibles, des malédictions héréditaires, des blocages générationnels, des oppressions spirituelles, je te demande de les briser maintenant par la puissance de ton nom glorieux, que toute influence maléfique s'éloigne immédiatement. Que toute blessure intérieure commence à guérir profondément, que tout plan de l'ennemi soit annulé et réduit à néant. Et qu'à la place ton plan divin de paix, de joie véritable, de restauration complète s'accomplisse pleinement dans sa vie. Je te remets aussi cette eau qui a été préparée avec foi, comme tu l'as fait à Cana, Seigneur. Transforme cette eau en canal de bénédiction divine, que celui ou celle qui la boira reçoive une guérison dans son corps malade. Un apaisement dans son âme troublée, un renouvellement dans son esprit fatigué, que ce soit un acte prophétique. Un geste de foi qui active le ciel, qui ouvre les écluses des bénédictions, je te remercie Père Céleste. Pour tout ce que tu es en train de faire, pour ton amour inconditionnel, pour ta grâce qui suffit dans ma faiblesse. Pour ta puissance qui s'accomplit dans mes limitations, je te fais confiance même quand je ne comprends pas. Je remets tout entre tes mains parfaites, ma vie, mes projets, mes rêves, mes relations, mes finances, ma santé. Tout appartient Seigneur, et je crois que tu feras toutes choses belles en leur temps, au moment parfait. Merci d'avoir écouté cette prière, merci d'y répondre selon ta volonté parfaite, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alors mon ami, ma sœur en Christ, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a changé. C'est que la semence de foi a été plantée, et maintenant elle va germer, elle va grandir dans ton cœur. Je veux que tu saches que ce moment de prière n'était pas un hasard, c'était un rendez-vous divin orchestré par Dieu lui-même. Et maintenant que nous avons prié ensemble, que nous avons déclaré la parole de Dieu sur ta vie, il va se passer quelque chose de grand, de puissant, quelque chose que tu ne pourras pas expliquer naturellement. Parce que Dieu est fidèle à ses promesses, et ce qu'il a commencé il le terminera, il ne laisse jamais une œuvre inachevée. Alors repose-toi dans cette certitude profonde, personne ne pourra arrêter ce que Dieu prépare pour toi en ce moment. Et à très bientôt pour une nouvelle prière, un nouveau souffle de l'Esprit, une nouvelle grâce qui te fortifiera. Que Dieu te garde dans le creux de sa main, qu'il te comble de tout son amour, de toute sa paix, de toute sa joie. Reste béni dans le nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen.